Salut à tous. Alors, je vous propose de sécuriser vos requêtes DNS en, en vue d'avoir une meilleure performance de navigation, mais aussi d'éviter au maximum les éventuelles menaces qui se propagent sur Internet. Alors, petit aparté, un serveur DNS est un annuaire qui rassemble l'intégralité des sites web Internet lequel vous interrogez lorsque vous allez sur une adresse, genre google.com. Votre navigateur, il va demander à votre serveur DNS où il doit aller pour vous rendre sur cette page, puisqu'il est incapable de s'y rendre de lui-même avec une simple phrase. Il lui faut que des numéros. Le problème des serveurs DNS, c'est les DNS opérateurs ne sont pas forcément très performants, et on s'en rend compte parfois à certains endroits. De deux, ils ne sont pas assez sécurisés pour leurs clients. Sachez qu'il y en a même certains qui n'acceptent toujours pas les requêtes sécurisées, pouvant permettre à des pirates de détourner les requêtes afin de vous emmener vers des sites malveillants. Entre autres, bien sûr. De trois, les serveurs DNS des opérateurs sont votre Big Brother. En gros, c'est votre grand frère qui surveille absolument toutes vos requêtes, qui historise toutes vos requêtes, collecte tout ce que vous faites et qui s'en servent à des fins d'analyse mais aussi de restriction. Genre par exemple, vous voulez aller sur un site, votre opérateur ne veut pas, il va vous mettre une interdiction formelle. Autre problème qui arrive aussi, et ça vous inquiétez pas, personne ne va en parler, c'est très rare qu'on en parle, c'est que les opérateurs en profitent pour établir un profil de votre usage d'Internet en vue de collecter des informations pertinentes pour mieux vous connaître, mieux vous cibler et enfin revendre ces données à des partenaires qui par la suite vous contacteront de différentes manières sous forme de spam, messages indésirables, appels indésirables et j'en passe. Il y a toutes sortes de moyens possibles pour ça. Donc pour toutes ces raisons, outre aussi le fait que les serveurs DNS des opérateurs ne sécurisent pas les accès web et donc par conséquent c'est pour ça que les virus sont très populaires dans le monde. Parce que des attaques par l'intermédiaire de sites web, il y en a énormément et il y en a tous les jours. NextDNS est un service 100% français il est important de souligner quand même parce que des services 100% français, il n'y en a pas des masses. Et surtout, c'est un service bien pensé parce que ils ont pensé un peu à tout. C'est assez ergonomique, qui plus est, et ça se paramètre à souhait. Le guide d'installation est relativement complet. Leur service est compatible avec toutes plateformes confondues, Android, Apple, Mac, Linux, même le système Chrome OS et j'en passe. Et les routeurs bien sûr. Vous avez plusieurs façons de l'installer du coup. Si on prend Windows dans mon cas, moi je ne vais pas installer l'application Windows, j'en ai pas grand intérêt. Je vais plutôt directement mettre les DNS dans mon routeur, ce que j'ai fait chez moi. Voilà. Après moi j'ai une Freebox, je sais comment elle marche, donc j'ai établi ces numéros-là, ainsi que ces numéros-là, dans le modem directement. Si vous avez un Android, vous utilisez donc ce genre d'adresse. Vous n'aurez pas les mêmes coordonnées, vous inquiétez pas, parce que chaque coordonnée, apparemment, c'est par client. Donc, c'est pas grave si vous prenez les miennes, on s'en fiche, ça ne marchera pas de toute façon. Donc, vous aurez ce genre de choses. Ça, vous mettez ça sur Android. Donc, il vous explique clairement ici, vous utilisez la fonction DNS privé. Donc, pour ça, la plupart du temps, c'est dans paramètres réseau, etc. Et vous entrez ça dedans. Et c'est opérationnel. Il n'y a rien d'autre à faire, à l'exception d'une chose. Il faut aussi installer le certificat pour les connexions chiffrées, sinon ça ne sera pas bien filtré. Et vous aurez souvent parfois des pop-up disant oui mais on n'a pas le certificat de sécurité pour tel site, du coup il va vous obliger à naviguer sans la sécurité. Donc pour éviter ce problème, qui n'est pas un problème en soi, c'est un peu logique quelque part, vous venez dans Paramètres et vous téléchargez le certificat en appuyant ici. Juste ici. Et c'est tout.
Vous avez en fait le certificat qui arrive sur votre poste. Tac, voilà, bon moi je l'ai déjà, hein, donc j'ai pas besoin d'eux. Et après, vous l'installez avec Windows. Donc vous faites ouvrir. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous faites ouvrir, paf, voilà. Windows, il vous dit ça. Tac. Ça donne cette fenêtre-là. On fait... Attends la mouche, tu m'embêtes. On fait installer un certificat comme ça. Ici, vous choisissez soit utilisateur actuel, soit ordinateur local. Donc si vous avez un poste multi-utilisateur, il vaudra peut-être mieux choisir local pour que l'ensemble du poste soit sécurisé. Ah. Donc on va faire suivant. Et là, vous choisissez dans quel magasin. Le seul magasin nécessaire, c'est celui-ci. Autorité de certification Racine de confiance. Vous faites OK, vous faites suivant. Alors, je ne le fais pas cette fois parce que je l'ai déjà fait. Et tout à l'heure, quand je faisais un démo test, quand je l'ai réinstallé par-dessus, Windows, il a mis un petit moment pour écraser le certificat, le mettre à jour, l'actualiser, rétablir les connexions. Donc, pour éviter ce désagrément qui me servirait à rien, puisque mon certificat, il marche jusqu'en 2040, du coup, je vais faire annuler sur cette étape. Vous pouvez vérifier que votre certificat est bien installé. Pour ça, vous allez dans Windows et vous écrivez le mot-clé certificat. Et il va vous proposer certificat de l'ordinateur. Donc là, j'ai choisi certificat de l'ordinateur, puisque moi, j'ai choisi ça quand je l'ai installé. Je viens dans autorité de certification, dans certificat, et là, j'ai la liste. Même une liste des tas de certificats que je ne reconnais pas, hein, là, clairement. Maintenant, je vais chercher NextDNS, j'ai appuyé sur N au clavier, et le voici. Le voilà, mon certificat. Je fais un double clic et je constate, mon certificat, il marche jusqu'en 2040. Voilà. Tout stratégie d'émission, tout stratégie d'application. Donc maintenant, chacune des applications qui va se connecter via le serveur DNS sera automatiquement sécurisée par NextDNS. Ensuite, passons aux fonctionnalités. Donc, sécurité. Alors, des fois, souvent c'est plus rapide que ça. Là, je sais pas, c'est mon navigateur qui a l'air de nager un peu. Ah, il me l'avait fait tout à l'heure, ça. Ah, bon, je relancerai la vidéo après.